Père éternel, nous voulons bénir ton nom, Jésus. Nous voulons te lever, Jésus, parce que tu es grand, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom, ô Dieu des cieux, parce que c'est toi qui nous fais, Jésus. Seigneur, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens régner au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement la présence du Saint-Esprit? Alors, sans plus tarder, nous allons prier pour la parole de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment. Seigneur, nous prions et t'examens que tu fasses ma personne, Jésus, et que tu viennes te glorifier, Saint-Esprit. Je prie que toi-même, Jésus, tu conduis ce moment, Papa. Que ta parole nous affranchisse, Saint-Esprit. Et que cette parole-là qui va être relâchée, Seigneur, puisse pénétrer nos cœurs, Jésus. Et que toi-même, tu viennes régner. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Avant d'entrer dans mon message, je veux vraiment rappeler quelque chose que nous avons peut-être oublié, mais qui est nécessaire dans notre vie. Alléluia. Ce que je veux rappeler, c'est que il faudrait que nous savons que Jésus revient bientôt. Voilà. Nous sommes jeunes, c'est vrai que on a beaucoup de choses à faire et nous voulons nous réaliser, mais le retour de Jésus est vraiment réel. Le retour de Jésus est vraiment réel. Je me rappelle la semaine, ça fait plus de deux jours. Il a fait 2 rêves successifs sur le retour de Jésus. Et vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Au point où je n'arrivais même pas à articuler des mots. Le retour de Jésus est vraiment réel. Donc, si on peut déjà commencer à ranger nos vies, ça va beaucoup nous aider. Et si de là, on dit Jésus revient, Jésus est là. Est-ce que tu es sûr que tu vas aller au paradis? Ou bien est-ce que tu es sûr que tu seras enlevé? Donc, quand on fait notre programme, là, mettons le retour de Jésus dedans. Parce qu'on ne sait jamais. Si demain était aujourd'hui, est-ce que, une question qu'on n'arrive pas à répondre, mais il est important de répondre à cette question. Parce que c'est vrai, nous sommes jeunes, on fait notre vie, on fait tout ce qu'on veut, au moins ce qu'on veut, mais Jésus revient. C'était un petit résumé de mon songe qu'il avait fait. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, le thème que je vais aborder est prier jusqu'à recevoir. Alléluia. Je ne sais pas tu t'attends à quoi, mais ce matin tu vas prier jusqu'à recevoir la main de Dieu. Peut-être que tu t'attendais à un miracle ou tu pensais qu'il allait avoir des prophéties sur ta vie. Mais moi je viens ce matin pour te conseiller de prier. Parce que c'est par la prière qu'on obtient toutes choses. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 1 Samuel 10, le verset 1 Samuel 10, le verset 20. S'il y a quelqu'un qui peut nous prendre 1 Samuel 1, le verset 10 à 20. Avant déjà de prendre ce passage, nous allons parler déjà de 2 personnes dans la Bible, vraiment qui nous marquent et qui ne vont pas finir de nous faire du bien dans la Bible. Je vais parler de la personne de Anne et de la personne de Batimée. Alléluia. Anne était une femme qui n'arrivait pas à donner d'enfant. Et Batimée, 1 Samuel 1, le verset 10 jusqu'à 20. Et le second verset, c'est Marc 10, le verset 46 à 52. Ok. Cette femme-là n'arrivait pas à donner d'enfant à son mari Elkana. Non, sa coépouse Pénina lui donnait des enfants. Alléluia. Et cette femme-là, elle pleurait à chaque fois parce qu'elle n'arrivait pas à donner d'enfants. Je ne sais pas si toi, il y a une situation qui te pousse à crier à l'Éternel. Mais ce matin, je vais parler de cette personne-là qui, de toute son âme, priait le Seigneur. Elle priait le Seigneur. Elle priait le Seigneur. À chaque fois, elle pleurait, elle versait des larmes pour pouvoir avoir un exaucement. Alléluia. Mais elle a persévéré. Mais est-ce que toi, tu persévères quand tu pries? Est-ce que tu ne pries pas pour avoir un résultat chap-chap? Ou bien est-ce que tu ne pries pas pour être découragé? Alléluia. Moi, je ne suis pas découragé.
Donc ne vous découragez pas. Alléluia. La Bible déclare que Anne venait chaque jour dans la présence du Seigneur. Elle pleurait, elle criait à Dieu. Il y avait le prophète Élie qui était juste à la porte. Et chaque jour, il voyait Anne pleurer. Il se disait peut-être que Anne était saoulée. C'est pas si toi tu as déjà prié jusqu'à ce qu'on dit que tu es saoulée. Parce que pendant qu'elle priait jusqu'à ce qu'on n'entendait plus sa voix. Elle n'arrivait plus à articuler bien les mots. La Bible déclare qu'elle priait dans son cœur. Alléluia. Mais est-ce que tu as déjà prié jusqu'à ce que les mots ne sortent pas? Mais Anne le faisait. Elle venait à chaque fois dans la présence de Dieu. Elle priait le Seigneur. Elle priait le Seigneur. Quand elle retourne à la maison, c'était vraiment, sa co-épouse vraiment se moquait d'elle. Ah, moi j'ai des enfants. Est-ce que toi tu as des enfants? Tu n'as pas d'enfants. Et c'est pas c'est quoi on prend pour se moquer de toi. Mais sache que lorsque tu vas commencer à prier là, ta situation va changer. Alléluia. Et pendant qu'elle priait, Élie lui a demandé, mais chaque jour tu viens dans la présence de Dieu, j'ai comme l'impression que tu es ivre. Alléluia. Elle dit non, que je ne suis pas ivre. C'est ma douleur qui est en moi là, qui me fait prier comme ça, qui fait que je prie dans mon cœur. Alléluia. Et elle continue. Elle n'a pas cessé. Elle continuait. Quand tu pries le Seigneur, c'est vrai de prier, mais aussi d'écouter le Seigneur. Alléluia. Tu peux prier sans écouter le Seigneur. Parce que tu pries, tu t'attends à une réponse. Donc quand tu pries, laisse le Seigneur aussi te répondre. Alléluia. Ne sois pas pressé. La Bible déclare que même si la prophétie tarde, elle s'accomplira. Quelle que soit l'année que ça va prendre, forcément, ça va s'accomplir. Donc nous allons prendre le livre de 1 Samuel 1, le verset 10. Jusqu'au verset 20. Et l'amertume de l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affection de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une pervertie, car c'est l'essai de ma douleur, de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle répondit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils sont retournés et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devient enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Quand tu as écouté ce verset là, ça t'a fait quoi? Ça t'a pas tiqué un peu? Anne a persévéré. Elle a prié le Seigneur. Et la Bible déclare que au cours de l'année, elle est tombée enceinte. Alléluia. Peut-être ça peut être au travail.
Peut-être que ça peut être à la maison, tu pries, tu t'attends une réponse. Mais avec cette prière-là, il faudrait aussi que tu attends aussi le temps de Dieu. Parce que tu peux prier. Peut-être que tu t'attends cette année, vraiment, je m'attends à un miracle. Et vraiment, je prie. Je fais tout ce que je dois faire dans la présence de Dieu. Je suis actif à l'église. Mais Seigneur, je fais ça. Je paye ma dîme. Je fais mes offrandes. Je chante pour toi. Je fais ceci, mais je ne vois rien. Alléluia. Si tu détermines ta bénédiction par tout ça là, tu n'auras rien. Alléluia. Si tu détermines ta bénédiction par tout ça là, tu n'auras rien. Est-ce que quand tu fais ça là, tu fais ça avec amour? Est-ce que quand tu fais ça, tu ne conditionnes pas ce que tu fais? Parce que lorsque tu vas commencer à conditionner, le Seigneur ne va pas t'exaucer. Alléluia. C'est Dieu qui donne. Et à travers ce message, vraiment, toi qui priais et tu étais vraiment découragé, tu ne savais pas vraiment quoi faire, je veux t'inviter vraiment à être persévérant dans la prière, comme Anne. La Bible déclare que quand Anne a continué à prier, elle a prié le Seigneur, elle a fait une promesse à Dieu. Est-ce que quand Dieu va te donner ce travail-là, tu ne vas pas quitter le Seigneur? Alléluia. Est-ce que quand Dieu va te donner ce mariage-là, tu ne vas pas quitter le Seigneur parce qu'il t'a accordé ça? Est-ce que quand Dieu va te rendre riche là, est-ce que tu ne vas pas quitter le Seigneur? Ou tu ne vas pas quitter la présence de Dieu? Dieu là, il sait ce qui est bon pour nous. Ce qui est bon là, c'est ce qu'il lui fait. Il ne fait pas non notre volonté, mais il fait lui sa volonté. Il accomplit sa volonté dans notre vie. Donc si tu t'attends à quelque chose que tu n'as pas encore reçu, c'est que la volonté de Dieu n'est pas encore accomplie dans ta vie. Donc il faut laisser taire ta volonté et il faut suivre la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a aussi un homme qui s'appelait Bartimée. La Bible déclare que cet homme-là était aveugle. Il était toujours en train de mendier. Il était assis au bord de la rue en train de mendier. Alléluia. Et pendant qu'il était là, il a entendu qu'il y a quelqu'un qui passait. Il s'est dit, ah, c'est qui passe et puis il y a beaucoup de bruit comme ça là. Alléluia. Peut-être que ta situation t'a pas encore dérangé. C'est vrai, nous sommes jeunes. Mais c'est pendant que nous sommes jeunes que nous sommes confrontés à plusieurs défis, plusieurs challenges. Donc si tu n'as pas réussi ta journée, ça sera difficile pour toi de réussir ta vie adulte. Si vous me permettez de dire ça. Donc pendant que nous sommes jeunes, là, nous devons vraiment prier. Parce que quand tu vas vieillir, là, quand tu vas te marier, tu vas commencer à travailler, tu vas faire tout, tu vas voir que tu n'auras plus le temps pour Dieu. On peut dire ça comme ça. Parce qu'il y a des personnes là, pendant qu'ils sont jeunes là, ils n'ont pas eu le temps pour Dieu. Jusqu'à ils ont vieilli, ils n'ont pas encore le temps pour Dieu. Alléluia. Mais Bartimée était là, il était passé, il avait la foi. Il sait que cette voix qu'il a entendue là, cette voix là pouvait le sauver, pouvait le guérir. Alléluia. Mais c'est toi, c'est quelle voix qui peut te sauver? Est-ce que tu ne viens pas à l'église pour chauffer même les bancs, les chaises? Est-ce que quand tu viens à l'église là, tu t'attends à quelque chose vraiment de particulier quand tu viens les dimanches? Est-ce que même quand tu es à la maison, est-ce que tu continues de prier le Seigneur? Est-ce que ta prière ne se limite pas que à l'église? Est-ce que ta foi là, ça ne se limite pas ici? Tu arrives à la maison, il n'y a pas à manger seulement là. Tu veux te tuer. Imagine Bartimée, il est aveugle. Lui, il n'a pas dit il veut villa, il n'a pas dit il veut million. Mais il dit il veut voir seulement. Pendant que nous on voit, on a nos bras au complet, nos pieds sont au complet, notre bouche est au complet. Mais on n'arrive pas à avoir cette foi que Bartimée avait. On n'arrive pas à prier le Seigneur, on n'arrive pas à crier à Dieu comme Anne criait à Dieu. Pendant que nous sommes jeunes, si nous ne faisons pas ces choses-là, c'est quand nous allons faire ça. Si tu n'as pas foi en Dieu, là, tu vas avoir foi en qui? Pendant que nous sommes jeunes, aujourd'hui je ne suis pas venu pour dire non, Dieu va te donner l'argent, Dieu va te donner 1 million, Dieu va te donner mariage. Mais il faut être conscient de la foi que tu as. Alléluia. Il faut prier jusqu'à ce que Dieu t'exauce. La Bible déclare que nous devons prier sans cesse. Le prier sans cesse, c'est pas de prendre la Bible là, tu mets sur ta tête, oh Seigneur, exauce-moi. Tu dois marcher, oh Seigneur, exauce-moi. Non. De eux, tu dois connaître la parole. Est-ce qu'il reste pour commencer à faire avec nous? On doit commencer à méditer, tu ne connais pas, tu as fait puni. C'est pas comme si il a nous puni, mais c'est une manière aussi d'apprendre, de connaître aussi la Bible et d'avoir la connaissance de la Bible. Alléluia. Donc Bartimée criait, oh Dieu, fils de David, aie pitié de moi. Quand tu réussis, c'est pas tout le monde qui est pour ton bonheur. Ça, il faudrait que tu mettes en tête.
C'est pas tout le monde qui est pour ton bonheur. Quand tu dois devenir quelqu'un de grand, non, quand tu es célèbre, c'est pas tout le monde qui aime ça. Hein. Il y a toujours les jaloux à côté de toi. Il y a toujours des personnes qui te disent, faut t'aider là-bas. Nous tous on a ça. Et puis on est là. Il y a toujours des personnes qui ont te retenu. Oh, faut arrêter ça là. Ça là, nous on a baigné dedans jusqu'à. C'est maintenant toi tu viens d'entrer dans ta grâce. Donc il faut t'aider. Il y a toujours des personnes comme ça. Pendant que Bartimée criait, il y avait des personnes qui disaient, oh Bartimée toi aussi. Nous on voit que la même il n'a rien fait pour nous. Toi tu es aveugle, tu es ici là. Toi tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Il dit, ah, mais moi je suis aveugle là. Ça dépend de ma foi. Parce que toi tu vois que là. Est-ce que tu as la foi? Alléluia. Est-ce que ta situation va te pousser à crier à l'éternel? Alléluia. Est-ce que ton problème va te pousser à crier à l'éternel? Ah, j'aime beaucoup ce livre-là. Marc 10, le verset 46 à 52. Si quelqu'un peut nous faire la lecture de ce passage-là. Parce qu'il ne faut pas jouer à commencer à argumenter. Oh, le passage même est là. Alléluia. Marc chapitre 10, verset 46. Il arrivait à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Il l'appelait l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et il s'est mis. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenait la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Raboumi, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Jésus peut te dire, va, ta foi t'a sauvé? Demande à ton voisin. Est-ce que Jésus peut te dire, va, ta foi t'a sauvé? Alléluia. Ton voisin a dit quoi? Il n'a rien dit. C'est que la foi n'est pas encore arrivée. Reste un peu encore. La Bible déclare que Bartimée était aveugle. Pendant qu'il criait, oh frère, aie pitié de moi là. Il y a des personnes qui disent, oh Bartimée, faut te taire. Toi aussi. Faut arrêter ce que tu fais là. J'aime pas ça, Bartimée. Faut arrêter ça. Moi, on voit clairement, Jésus m'a encore touché. Faut arrêter ça. Mais quand il a crié, il ne s'est pas arrêté de crier. Il n'a pas crié seulement qu'une seule fois. Oh Dieu, pitié depuis cet assis. Non. La Bible dit que la situation de Bartimée le rongeait. Bartimée était vraiment gêné par sa situation. Mais quand il a entendu que Jésus passait, la mendier dans son l'argent. Il pourrait dire, non, comme je mendie là, je vais avoir l'argent et puis c'est fini. Je rentre à la maison, j'ai l'argent. Mais l'argent ne suffit pas. Il a l'argent et puis il est aveugle. Tu as dans ta situation là, dans ton cœur, toi tu sais que ça ne va pas. Tu as tout ce qu'il faut, mais toi tu sais qu'au fond de toi là, il y a quelque chose qui te manque. Alléluia. Donc c'est ce manque que Bartimée avait. Il veut seulement voir. Depuis que tu es né là, tu vois. Quand tu es né, quand tu es venu là, tu as commencé à voir, tu souris. C'est vrai que Bartimée, peut-être qu'il souriait, les passants, ah, pardonnez, donne-moi une pièce, et puis il fait les gens sourient pour qu'on puisse mettre les pièces dans son assiette. Il ne voyait pas. C'était vraiment difficile pour lui. Alléluia. Mais lorsqu'il a crié, il y avait des personnes qui l'ont retenu, mais il ne s'est pas empêché en fait. Il a continué à crier le Seigneur. Parce que on dit que c'est Jésus qui passe. C'est comme c'est un mariage qui s'en va comme ça. On dit que c'est ta bénédiction qui s'en va comme ça. C'est ta réussite qui s'en va comme ça. C'est un bac qui s'en va comme ça. Et puis tu es assis. En fait tu regardes. Non, reprends ça pour m'envoyer. Tu n'auras pas. Il faut courir derrière la bénédiction. Courir derrière ta grâce. Courir derrière ton élévation. C'est en cela que tu trouveras grâce aux yeux du Seigneur. Alléluia. Lorsque Bartimée a crié, Jésus dit, emmenez-le moi. Les mêmes personnes qui l'ont retenu, qui disent, oh Bartimée, vous êtes tellement, on voit que là, ce sont les mêmes personnes qui sont venues le soulever. Tu vois l'hypocrisie. Comment c'est très mauvais. Ces mêmes personnes sont venues le soulever pour l'emmener que le maître t'appelle. Il t'appelle. Quand il est arrivé, on lui a demandé, Bartimée, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Il n'a pas dit Seigneur. Il dit Seigneur,
Je veux seulement voir. Alléluia. Il n'a pas dit non. S'ils avaient demandé à quelqu'un ici, oh Seigneur, moi, je vais travailler. Seigneur, moi, je vais se suivre l'argent. Je vais des millions. Mais tu n'as pas rien à ça. Parce que même quand tu as l'argent, il y a toujours quelque chose là que l'argent ne peut pas combler. Alléluia. Là, il y a quelque chose en toi que l'argent ne peut pas combler. Et ce que l'argent ne peut pas combler là, c'est ça Dieu vient combler. Alléluia. Donc, Bâtiment a crié. Quand Jésus est venu, Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. C'est pour ça qu'il a demandé, est-ce que Jésus peut te dire ta foi t'a sauvé? Est-ce que Jésus peut te dire ta foi t'a sauvé? Si Jésus ne peut pas dire ta foi t'a sauvé, il faut revoir ta vie. Alléluia. Il faut revoir ta vie. Alors, pour soutenir ces deux personnages, nous avons eu 3 points essentiels. Alléluia. 3 points essentiels. Donc le premier point, c'est prier avec persévérance. Alléluia. Prier avec persévérance. Dans le livre de Luc 18, le verset 1, dont nous n'avons pas vraiment lu, il dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alléluia. Même quand tu vois que ta bouche n'arrive plus à articuler les mots là, dis dans ton cœur, c'est quand Dieu va savoir c'est de quoi tu souffres. Alléluia. Il faut prier le Seigneur jusqu'à ce que toi-même là, tant que tu ne vois pas les exaucements là, il faut prier. Alléluia. Prier, toujours prier le Seigneur pour avoir un exaucement, pour que Dieu puisse aussi te parler, pour dire ma fille, vraiment tu as prié là, j'ai entendu tes explications, voici ça devant toi, va et prends, parce que ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ainsi, ne prie pas seulement une fois parce que tu n'as pas encore vu la réponse de Dieu. Tant que tu n'as pas vu la réponse de Dieu là, il faut toujours prier. Alléluia. Le deuxième point, c'est prier avec foi et confiance. Alléluia. Bartimée, quand il criait là, il avait la foi. Quand Anne partait prier là, elle avait la foi. Elle n'a pas regardé parce que sa co-épouse avait des enfants. Mais elle a regardé elle-même sa situation en fait. Elle dit, si moi, je sais que si je prie là, le Seigneur va m'exaucer. En fait, il faut toujours dire, moi je sais que si je fais ça là, Dieu va m'exaucer. Si je fais ceci, Dieu va m'exaucer. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Mais si tu ne pries pas, tu n'es pas constant vraiment dans la prière, tu n'auras pas de réponse venant du Seigneur Jésus. Donc deuxième point, c'est prier avec foi et confiance. Marc 11, le verset 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Tout ce que tu demandes à Dieu là, et c'est pas la foi là, on dit on ne voit pas, c'est quelque chose qu'on espère. Alléluia. Donc il faut croire sans voir, parce que quand on dit aime ton prochain comme toi-même, ton prochain n'arrive pas à l'aimer. Et Jésus qui est en haut là-bas là, tu vas comment le voir. Mais tu sais que si tu meurs là, il y a quelqu'un qui va te juger. Est-ce que Jésus est avec toi ici? Mais c'est ton frère qui représente Jésus. Si tu n'arrives pas à aimer ton frère là, il faut te dire que c'est l'enfer qui t'attend. Alléluia. Donc la prière doit être accompagnée de foi. Tu ne dois pas seulement parler à Dieu, tu dois aussi croire. Quand tu pries là, il faut croire en ce que tu dis. Si tu ne crois pas en ce que tu dis là, c'est que tu ne veux pas la chose là. Alléluia. Bartimée là, il savait que s'il criait là, Dieu allait les exaucer. Malgré les personnes qui lui disaient Bartimée, tais-toi là, il a continué à crier à Dieu. Et il a vu que Dieu a vraiment agi dans sa vie. Alléluia. Le troisième point, c'est prier en cherchant la volonté de Dieu. Peut-être que tu veux voyager. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne te donne pas voyage là. Tu as dit non, ce sont les sorciers de mon village. Les sorciers n'ont rien à voir. Alléluia. Ta volonté n'est pas la volonté de Dieu. Laisse la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Et fais toi-même ta volonté. Alléluia. Nous avons 1 Jean 5, le verset 14 pour soutenir cette thèse. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Quand tu demandes quelque chose qui est dans le plan de Dieu, la volonté de Dieu là, il t'écoute. Une fois, il y a Aline qui prêchait ici et puis elle a dit que lorsque tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu. C'est comme un rang. Quand tu pries et puis tu n'es pas constant, tu pries, tu dis que tu ne vois pas les ossements là, arrive un moment là, tu t'en vas.
Et puis ta bénédiction, hein, une autre personne prend ta place. Quand tu pries, tu t'en vas, tu relâches la prière, une autre personne prend ta place. Il ne faudrait pas que ce soit ton cas. Il faut toujours persévérer, quelle que soit la situation. Alléluia. Pour conclure ce message, il faut savoir que persévérance plus foi, plus soumission à la volonté de Dieu, égale à une prière qui conduit à une voie, à voir la main de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, si tu persévères, si tu as la foi, si tu es soumis à Dieu, alléluia, si tu es soumis à Dieu, tout ce que tu veux là, tu auras. Alléluia. Alors, ne t'arrête pas parce que tu ne vois pas encore rien. Parce que Jésus là, il est le Dieu de la dernière minute. On te dit que non, tout est fini pour moi là. C'est là qu'il agit. Alléluia. On te dit non, moi là, je sais que moi, je sais qu'il n'est pas réussi. Alléluia. La bouche condamne. Donc quand tu pries là, il faut attirer les bonnes choses sur toi. Parce que les bonnes choses que tu vas attirer sur toi, c'est ce que tu vas déclarer que Dieu va agir. Alléluia. Que Dieu va exaucer. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu prononces? Alléluia. Nous sommes jeunes et nous avons besoin d'avoir la foi et de prier, continuer à prier jusqu'à ce qu'on voit les ossements. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux te lever et acclamer fortement le Seigneur Jésus? Alléluia. Tu vas te lever et nous avons écouté cette parole-là. Peut-être que tu avais perdu cette foi-là. Peut-être que tu te disais non, je suis chrétien, bon, arrivé un moment là, je suis découragé, je peux pas, c'est trop dur, la course est vraiment longue, je n'arrive pas. Mais tu vas prier ce soir. D'abord, tu vas te repentir parce que toi-même, tu as prononcé des paroles négatives sur ta vie. De ce que toi-même, tu n'as pas cru en Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes chrétiens, nous devons croire en Dieu. Et nous devons avoir aussi la foi en Dieu. Donc, si tu as eu à douter de la foi, si tu as eu à douter de ton Jésus que tu adores, tu vas prier et tu vas vraiment demander pardon au Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions encore en ce matin et nous te demandons pardon Jésus pour toutes les fois où Père éternel nous avons douté tes amis de tes grâces dans nos vies, Saint-Esprit de Dieu, pour toutes les fois où Jésus nous avons douté, Saint-Esprit de Dieu, pour Saint-Esprit les bonnes choses que tu nous réserves Jésus. Pardonne-nous Saint-Esprit de Dieu, pardonne-moi Jésus et tes amis, parce que tes amis, j'ai douté, Saint-Esprit de Dieu, et tes amis de ma réussite, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si nous allons appeler notre responsable, le pasteur Tourejout, que tu vas acclamer jusqu'à ce qu'il arrive ici. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu te bénisse. Amen. On se rasseoir. Amen. Donc il est question qu'on puisse persévérer dans la prière, mettre en revue notre manière de marcher avec Dieu. Amen. Ici elle a pris l'exemple d'un personnage, à savoir Anne dans la Bible. Amen. Mais comme il me dit, vous parlez en français facile. Quel est ton besoin actuel, toi? Vous savez, Anne, son besoin, c'était un enfant. Voilà, c'était le moment où elle était mariée, elle voulait un enfant, tout ça. Toi, tu es encore à la maison. Là où tu es assis, quel est ton besoin? C'est personne pour ton papa toi-même. Soit tu es pour ton papa, la santé de ta maman, la santé de ton papa. Ton besoin, ton inquiétude actuelle peut être ton mémoire, ta soutenance. Ton besoin actuel peut être l'entrée scolaire. Tu as besoin soit d'un sac, soit des tenues scolaires. Tu ne sais même pas comment ça va se passer. Tu as parlé ça à tes parents, c'est pas évident que cette année c'est un peu chaud. Tu as ton calcul de l'année dernière là, comment ça arrive à passer? C'est probable que tu portes encore cette année. Oh, toi tu ne peux pas porter un sac. Amen. Voici ton besoin que tu es confronté. Gloire au Seigneur. Ou soit tu fais un constat à la maison, c'est un peu difficile. Même pour manger, les parents luttent un peu à la maison. Ou c'est un problème vraiment qui ne va pas. Gloire au Seigneur. Voici un besoin que tu dois prier le Seigneur. Anne avait un besoin, c'est un vide, un besoin c'est un vide que tu veux combler. Quel est le vide qui est dans sa vie? Et si Dieu comblerait ce vide-là, tu seras heureux. Là où tu as dit, qu'est-ce qui te manque concrètement? Si Dieu comblait ce vide, tu seras heureux. Amen. Le besoin de Anne, c'est d'avoir un enfant. Et ce vide, si ce vide est comblé, tu seras tout à fait heureuse. Gloire au Seigneur. Donc ce besoin-là, comment faire en sorte
Dieu puisse être aussi facilement. C'est ce qu'on a expliqué entre autres. Donc il revient, et nous revient de savoir que nous devons persévérer dans la prière. Amen. Soumettre nos besoins à Dieu. Dieu nous écoute. Il ne fait pas qu'on passe au nom comme j'ai un problème. Si tu ne pries pas, peut-être bon, on va prier, les autres vont prier, je vais demander à quelqu'un d'autre. Amen. Nous devons descendre et soumettre tous nos petits requêtes au Seigneur. Et pour le faire, c'est simple. Amen. C'est pas la prière. Et prier, c'est quoi? Prier, c'est parler à Dieu. La même manière, on se communique entre nous ici. Tu as un besoin, tu pries. Et là, c'est pour nous prier sans cesse. Amen. Quand la Bible dit prier sans cesse, ça ne veut pas dire qu'il faut te mettre tout le temps dans le noir, dans une chambre noire, avec ta Bible en main, et te prier seulement. Partout te trouve, la Bible dit, où te trouve, tu peux prier. Tu es dans la rue, tu es dans le bus, dans un taxi. Quand tu es sur une situation, ou quand tu es confronté, tu peux commencer à prier le Seigneur. On ne demande pas de lever la voix comme ça, à crier dans la voiture, même dans ton cœur, voilà où tu es assise. Où tu es assis, tu cries au Seigneur. Seigneur, souviens-toi de moi, agis pour cette situation. Amen. Tu peux être assis, il y a fond de bruit, mais toi tu es calme dans ton coin, tu es en train de prier dans ton cœur, ou soit tes lèvres sont en train de bouger. Tu soumets ce besoin à Dieu. Que face à un défi majeur de ta vie, soumets le besoin qui au Seigneur. Et vous allez voir que si on apprend à cultiver cela, on va grandir avec et ça va vraiment nous aider. Demain, quand tu vas grandir, tu seras dans ton foyer, tu seras face à un challenge, tu es habitué. Amen. Donc, apprenons à faire cet exercice-là, à soumettre nos petits besoins à Dieu. Quel est ton besoin actuel? Il faut maintenant. Les inscriptions ont commencé. À partir du 14, la rentrée scolaire. C'est devant rentrer en novembre, par manque de moyens financiers. Il y a 2 parents qui ont tout assuré depuis le mois passé. Il y a 2 parents qui ont tout payé déjà. Parce qu'on n'a pas les mêmes possibilités. Parce que nous, on lutte pour aller payer 30 000 francs avance, et à soler déjà. Amen. Mais toi, c'est ton défi auquel tu es confronté. Lui, il est notre défi auquel il sera confronté là-bas. Puisque les besoins sont insatiables. Chacun a son besoin sur son niveau. Amen. Donc, toi, à ton niveau, tu as un besoin. Mais celui qui a déjà soldé, quoi que ce soit, à son niveau, c'est un besoin. C'est pourquoi les riches peuvent toujours chercher tout l'argent. Gloire au Seigneur. Chacun à son niveau a un besoin. De là où tu es actuellement, ton besoin, comment tu as soumis cela à Dieu maintenant? Il faut commencer à ton entrée scolaire au Seigneur. Comment tu veux que ta rentrée scolaire puisse se passer? Quel est ton besoin à la maison? Ça ne va pas. Tu veux vraiment être indépendant, c'est un peu difficile. Avant de te coucher, soumets cela au Seigneur. Tu as une petite activité que tu fais, ça ne bouge pas comme tu veux. Soumets cela quoi? Au Seigneur. Amen. Ne restons pas souvent à nous plaindre, mais apprenons à soumettre nos besoins à Dieu. Ne pensez pas forcément c'est en venant à l'église, il va prier pour tel besoin. Même à la maison, Dieu va t'écouter, Dieu est avec toi. Gloire au Seigneur. Partout où tu te trouves, tu peux prier le Seigneur. À l'école, c'est dur. Si tu ne comprends pas, tu te mets dans la classe, tu pries le Seigneur. Et on vous le dit, mais à cause de la distraction, souvent vous oubliez. Mais chaque matin, quand tu arrives à l'école, quand tu achètes ton banc, prie d'abord le Seigneur. Parce qu'il y a les sorciers à l'école. Sorciers là, sorciers là, c'est pas qu'on appelle, c'est pas extraterrestre. Il ne quitte pas ailleurs. Sorciers là, il y a même à l'école, ton voisin qui appelle sorcier. Amen. On mange avec eux, on se promène avec eux. Tu ne sais pas, lui, tu ne sais pas. Voilà. Ta CP appelle sorcier. Il peut te guetter, c'est même pas. Et si tu as des problèmes, tu vas raconter à la CP, c'est même qu'à la base, mais c'est problème. Et lorsque tu donnes l'officier de formation, un bel content, c'est certain de prendre. Au lieu de soumettre ton besoin au Seigneur, tu ne fais que partager sur l'année pour n'importe comment. C'est pourquoi tu veux partout trouver. Qu'est-ce que c'est au travail? Tu as une petite activité, soumets sur Dieu. Qu'est-ce que c'est l'école? Priez le Seigneur. Amen. Face à nos besoins, nous devons prier le Seigneur. Donc commencez à prier dès maintenant pour entrer scolaire. Que Dieu vous donne des bons voisins. Que le Seigneur vous donne d'avoir vraiment de bons amis durant cette année scolaire. Une bonne compagnie, des bons professeurs. Amen. Dimanche prochain, c'est moi qui vais prêcher là-dessus et on va prier pour notre entrée scolaire. Gloire au Seigneur. On va se tenir debout. Lève-le. Amen.
Nous allons lever la voix, bénir le Seigneur pour ce matin. Père, merci pour ta parole. Et tu nous donnes de pouvoir tout demander dans tes voix, de pouvoir prier à tout temps et en tout lieu. Et persévérer, Seigneur, Père, jusqu'à recevoir l'exaucement des besoins que nous sommes confrontés, Seigneur. Et nous bénissons ton Saint-Nom pour la vie de ta servante, qui a été pour nous canal de bénédiction. Il a fait de comprendre que nous tous demeurons en toi et croyons en toi, Seigneur. Quels que soient les défis, quel que soit, Seigneur, Père, le besoin, c'est toi seul, Seigneur, tu peux nous exaucer, notre Dieu. Et c'est pourquoi ce matin, nous sommes reconnaissants envers ta grâce sur nos vies et te soumettons encore une fois de plus, notre Dieu, nos besoins actuels. Et c'est pourquoi tu vas élever la voix. Quel est ton besoin actuel auquel tu es confronté? Prie le Seigneur nous-mêmes, soumets ton besoin à Dieu. Qu'est-ce que tu vas Dieu faire de ta vie? Prie le Seigneur. Père, nous prions ce matin. Te soumettons nos besoins. Te soumettons nos besoins. La parole de dit, Seigneur, avant qu'on vienne ta présence, tu connais déjà, Seigneur, ce que nous voulons comme besoin. Et nous te soumettons sur la paix. Agis, oh notre Dieu. Agis et exauce, Seigneur Père, les uns les autres. Agis ce matin dans nos différentes vies. Exauce les différents besoins de notre Dieu, notre Père. Exauce notre Dieu. Agis selon ta volonté dans les différentes vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Besoin de santé, ô Père, fais grâce. Besoin financier, Saint-Esprit, agis. Besoin de travail, ouvre les portes, Seigneur Père. Besoin que nous soyons décantés, ô Père, le miracle. Besoin de délivrance, Saint-Esprit, et agis, Seigneur Père. Face à une difficulté majeure de séparation, Père, fais grâce au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi. Marama, Shekebele, Ratayago, Rabababa. Kende Salada, Shekibele, Rado, Chantalaba, Rabababa. Qui serait d'orite, Shekibele, Roto, Sakabele, Rete, Valababa. Reçois la gloire, notre Dieu, le Dieu de nos besoins. Pour le temps mort, vie, le Dieu qu'on nous envie, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, car tu es avec nous au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous allons prier pour la fin. On se voit juste derrière. Amen. On va lever la main et nous allons prier pour la fin. On va recevoir notre papa Adou. Amen. Acclamons le Seigneur et prier pour nous bénir pour la fin. Saint-Esprit du Dieu vivant, ce matin je te rends grâce pour ce moment de culte de la jeunesse. Je veux le recommander dans le cœur de tes mains, Saint-Esprit, pour qu'il soit enflammé pour toi, pour qu'il soit dédié, consacré à toi, et qu'il soit comme des flambeaux dans le monde. Seigneur, en mettant la différence entre eux et ceux du monde dans le nom puissant de Jésus. Je le recommande entre tes mains. La vie chrétienne commence par la prière. L'intimité avec Dieu, c'est elle qui est le centre de toutes choses. Ajoute à cela la parole du Seigneur. Je le recommande entre tes mains pour que tu les aides à grandir dans le Seigneur et à marcher avec toi, à développer la vie chrétienne, la vie de prière, l'intimité avec toi. Je te loue, je te rends grâce en les remettant entre tes mains. Merci pour tout ce que tu fais là, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. On se voit juste derrière. Dieu nous bénisse.